notre territoire. Je fais partie du collectif Stop THT 40 qui se bat maintenant depuis 2 ans contre ce projet qui nous a été imposé et qui a été fait sans aucune concertation digne de ce nom. On nous a présenté effectivement une enquête publique, mais cette enquête publique n'était en fait qu'une validation administrative d'un projet. Rappelons que sur les 2000 avis déposés, 98% des personnes qui se sont exprimées s'opposaient à ce projet et à ce tracé. Et le résultat, nous l'avons pris en pleine figure, ça a été un avis favorable. Alors que ce dossier était vide, il n'y avait quasiment pas d'étude d'impact. Ici, tout le monde est au courant. On va pas refaire le film. Pour info, quand même, je pense qu'il est important de signaler que l'État fabrique artificiellement le consentement de la population. C'est-à-dire que dans ces procédures de validation, telles que l'enquête publique, il prétend que le silence des non-participants vaut accord tacite. Donc sur 2000 personnes qui se sont exprimées sur l'ensemble de la population de Cumnezet à Saint-Jean-de-Luz, RTE estime que c'est tout à fait négligeable et que nous ne sommes qu'une petite poignée de râleurs à être contre ce projet. Vous constaterez la défiance légitime que nous avons envers ces institutions et surtout les violences institutionnelles. Et nous constatons depuis quelques jours, depuis une semaine environ, la toute-puissance de RTE qui a déjà saccagé complètement le site des casernes où ils vont, à partir de la semaine prochaine, bitumer 4300 mètres carrés de dunes. Je pensais que les enfants n'avaient pas le droit de marcher dessus, mais a priori, on est en droit d'aller bitumer un endroit aussi fragile que la dune. Et on n'a pas le droit de camper, non, mais a priori, là, eux ont le droit. Depuis le 27 septembre, l'intégralité des autorisations a été signée et RTE est donc tout à fait en droit, légitime, de saccager notre territoire. Sur la commune de Seignos, le maire de Seignos s'est opposé à signer la convention de début de travaux. C'est pas grave, Madame la préfète a pris le relais et donc ça s'impose à nous. Le collectif n'a pas d'entité juridique, comme vous le savez. Nous avons donc dû nous structurer en association qui s'appelle Landes Aquitaine Environnement pour pouvoir engager les recours devant les tribunaux. Actuellement, nous avons un premier recours qui est devant le Conseil d'État pour essayer de faire annuler la déclaration d'utilité publique. Et nous avons un second recours qui va être engagé également contre les autorisations environnementales devant le tribunal administratif de Bordeaux. Pour nous, en ce qui nous concerne, l'urgence, c'est de faire stopper les travaux que RTE, vous l'avez vu, s'empresse de réaliser. Il aurait très bien pu commencer les travaux sur Bordeaux. Non, il vient ici, sur notre territoire, puisqu'il sait que c'est ici que la contestation existe. Il faut savoir que les recours ne sont pas suspensifs d'exécution. Donc si nous n'avons pas un référé et si nous n'obtenons pas justement du tribunal l'arrêt des travaux, ils sont tout à fait en droit de les faire. Et le résultat de l'audience et le jugement qui va être rendu au fond pourrait très bien intervenir dans plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc les travaux seraient terminés. C'est la raison pour laquelle il nous semble extrêmement important d'être nombreux et d'engager ce référé pour essayer par tous les moyens de faire arrêter ces travaux. Pour porter un référé, pour porter un recours, nous nous sommes appuyés sur l'avis défavorable du CNPN. Le CNPN, c'est le Conseil national de protection de la nature qui dépend directement du ministère de l'écologie, en l'occurrence de Madame Pannier-Runacher. Je vous laisse juger. Cette instance, qui est une instance scientifique et technique, a planché pendant plus de 6 mois sur ce dossier. Le résultat est sans appel. Ce tracé est totalement incompréhensible et il n'y a aucun respect de l'environnement. Il ne peut pas être fait en l'état. Le CNPN clôture en disant que le tracé de moindre impact pourrait être le tracé autoroutier ou le long des voies ferroviaires sur des terres qui sont déjà dégradées. Malheureusement, RTE dit non. Et on n'a aucun pouvoir de ce côté-là puisque la consultation de cette instance est une obligation. Mais par contre, le résultat, personne n'en tient compte. S'il est favorable, on va vous le brandir en disant « nous avons l'avis favorable du CNPN ». Là, en l'occurrence, il est défavorable. Donc, on le balaie d'un revers de main en nous disant que cet avis n'est que consultatif et que Madame la préfète est tout à fait en droit de s'asseoir dessus, ce qu'elle a fait avec beaucoup d'allégresse. Le CNPN est le garant du respect du droit et donc de la réglementation.
Et il est quand même effarant de voir qu'une telle expertise ne s'impose pas aux instances et ne s'impose surtout pas à l'État. Donc nous rappelons au gouvernement que vivre dans un environnement sain est une liberté fondamentale et que nous entendons protéger notre territoire avec toutes les forces vives que vous représentez aujourd'hui. Et je vous remercie encore d'être là. Je vais passer...